évoqué ensemble le Batze Mhm. et maintenant on revient sur le Feng Shui. J'ai quelques questions pour toi aussi sur le Feng Shui. Ok, très bien, bah, ça me va. On y va, je t'écoute. Tu expliquais donc que c'est le travail de l'énergie qui est emprisonné dans la maison. Et une des questions qui me venait, c'est qu'en est-il des pièces qu'on peut mettre à l'extérieur de chez soi et qui est, par exemple, pour lequel il y a par exemple deux murs, voire trois murs, que ce soit un garage, un carport, une cuisine extérieure avec une salle à manger extérieure voilà, qui a deux ou trois murs et que le reste c'est totalement ouvert. Est-ce que là aussi il y a des énergies emprisonnées qu'il faut mettre en feng shui? Comment ça se passe? Alors, quand on fait une étude Feng Shui, on considère le bâtiment, tout ce qui est clos, c'est-à-dire quatre murs, un toit. Et Mhm. non seulement clos, mais avec un accès à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire, si tu as un garage à côté de ta maison, mais que tu dois sortir du garage pour rentrer dans la maison, on ne le prend pas en compte dans l'étude de la maison. Si tu as une véranda qui est fermée et ouverte dans la maison, on la prend en compte. Si tu as une pergola, elle est au vent, on n'en tient pas compte. Si tu as une terrasse, on ne prend pas en compte D'accord. dans Ok. l'étude interne du Feng Shui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette énergie qui est piégée dans la maison, en fait, c'est une question de fractal et d'holographie aussi. Tout est contenu dans l'un. Donc, quand tu fais une étude de ton logement, tu fais, par exemple, on va parler d'un rez-de-chaussée, d'un espace rez-de-chaussée. Tu as ton salon, salle à manger, cuisine, tu as une chambre, je sais pas, tu as une configuration comme ça. Donc, tu regardes comment les énergies sont réparties sur la périphérie de tout ce secteur. Et après, tu peux l'utiliser en fractal. Tu vas aller dans la chambre et tu vas mettre le point central de la chambre et regarder comment les énergies sont réparties dans cette chambre. Ça sera en fractal de ce qu'il y a sur le grand volume. Ok. Donc, ça sera les mêmes orientations, les mêmes étoiles, tout pareil, sauf qu'on le regardera dans une chambre. Ce qui peut être très utile parce que si tu as une énergie, parce que c'est réparti, c'est 8 cadrans, et dans ces 8 cadrans, tu as 2 cadrans bois, 2 cadrans terre, un cadran eau, un cadran feu, 2 cadrans métal. Donc l'eau et le feu sont vraiment pas beaucoup d'expression. Et si en plus ton eau ou ton feu se retrouve dans un bas quartier et que tu ne peux pas l'exploiter, on va aller dans une pièce, dans une chambre, dans un bureau où on va le mettre en fractal et on va essayer de le dynamiser dans cette pièce-là. On s'adapte aux circonstances pour que quand même on arrive à dynamiser la maison, Mhm. les énergies, les éléments dans la maison. Tout ce qui est à l'extérieur et qui n'est pas rattaché directement à la maison ou qui n'est pas complètement fermé Mhm. n'est pas pris en compte. Mhm. Comme c'est en fractal de tout l'ensemble de la maison à chaque pièce, ça veut dire que il y a quand même de l'espoir quand la maison est déjà construite et que l'orientation est pas terrible. Bah, finalement, comme tu dis, enfin voilà, on peut aller énergiser dans une autre pièce pour quand même harmoniser, quoi. Alors, il y a deux aspects à ta question. Tu as Parce qu'en fait, le feng shui, c'est par étage. Tu vois, ce sont des boussoles, ce sont des concepts qui se mélangent pas, utilisent les uns indépendamment des autres. Donc, si on parle en 5 éléments, on peut effectivement, en fractal, régler des problèmes qu'il y a dans la totalité. Mm. Par contre, cette histoire d'étoiles, quand tu rentres dans la maison, que tu ouvres la Mm. porte sur des étoiles, ça considère toute la maison et tu auras beau faire tout ce que tu veux en fractal, ça ne changera pas cet état de fait. Voilà, Ok. ce sont plusieurs lectures, ce sont plusieurs boussoles différentes, donc ça dépend sur quel référentiel tu te poses. Mhm. Ouais. Mm. Alors, dans ta première vidéo, ta première partie, donc tu as donné des exemples avec effectivement bah, cette porte qui s'ouvre sur une mauvaise étoile. Donc, l'idée, donc, inviter les personnes à changer l'endroit où elles font l'entrée de la maison. Ou une autre fois, c'était mettre une cloison pour voilà, éviter l'énergie de sortir. Enfin, je ne sais plus exactement, mais vous regarderez la première vidéo. Tu donnais des exemples avec des éléments comme ça de construction, des travaux dans la maison. Est-ce que Feng Shui amène aussi à changer simplement, alors tu avais donné l'exemple d'un bouquet de fleurs, mais redis-nous un petit peu voilà, des meubles ou l'emplacement du lit, le sens du lit, ou voilà. Alors, pour le lit, on a justement, en fonction des boussoles personnalisées,
on a des grilles qui nous permettent de dire, ben voilà, pour vous, l'idéal, c'est que le lit soit orienté de telle façon. Tu vois, c'est pas la tête au nord, tout va bien, c'est Mm. pour vous personnellement, l'orientation idéale du lit. Donc, on a des boussoles qu'on met sur le plan et on dit, voilà, c'est comme ça que l'idéal pour vous, pour votre lit. Donc, on fait ça. On sait aussi que le lit doit être dans un espace de calme et un espace de calme. Alors ça, c'est un aspect qui est vraiment très difficile dans nos maisons parce que les pièces quand même de chambre sont assez petites. Mais quand tu as une fenêtre et une porte et l'espace entre la fenêtre et la porte, cette ligne-là entre la fenêtre et la porte, c'est un espace considéré d'activité. Et il ne faut pas que ton lit passe par cet espace-là, sinon tu peux arriver à mal dormir. Ou avoir, tu sais, par Mhm. exemple, des gens qui ont des jambes sans repos parce que bah, tu as l'activité qui est là. Tu sais, ça croise le bout de ton lit et puis bah, Mhm. tu as l'énergie de l'activité. Ouais. Et c'est vrai que dans nos chambres modernes, dans nos maisons modernes, où bah, tu as des fenêtres dans toutes les chambres et ta porte est souvent en face, et puis pouf, ton lit, forcément. Mm. Donc ça, ce sont des notions qu'on peut donner. Pour les meubles, on ne considère pas spécialement la disposition des meubles. La seule chose qui est importante, c'est la circulation de l'énergie. Dans une maison très encombrée, l'énergie ne circule pas. Ça fait de l'encombrement. Et de l'encombrement dans la maison, c'est de l'encombrement dans la tête, c'est de l'encombrement dans le corps. Tu vois, et ça te fait du tan dans le corps, ça te fait des choses qui t'encombrent, qui t'alourdissent dans le corps. Donc, il faut vraiment une maison qui soit rangée. Tu peux avoir des choses, beaucoup de Mm. choses, mais il faut que ce soit rangé. Et il y a des espaces, il y a des orientations très précises qui sont liées à l'enrichissement et à la prospérité. Et eux, par contre, il faut que l'énergie circule. Sinon, ça se bloque et puis tu n'as pas d'enrichissement. Voilà, bon, tu as des choses comme ça. Par contre, il y a alors, quand on pousse vraiment très, 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 très loin le feng shui, on peut te dire dans quelle orientation mettre la porte de ton four, parce que le four, c'est du feu. Donc, on peut te dire dans quel sens faire ouvrir la porte de ton four pour que ça ne blesse pas l'énergie ou que si tu manques de feu, pour que ça te nourrisse. On peut te dire aussi comment orienter tes toilettes, ton Mhm. WC. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut te dire. Mais en ce qui concerne l'ameublement, les meubles, à part le lit, on s'en occupe pas trop. Mais il Ok. ne faut pas que ce soit encombré, ça c'est vraiment la base. Ok. Et au niveau des couleurs, Mm. tu évoquais aussi les couleurs d'un mur ou Ouais. quel effet, enfin, quelle est la relation dans les couleurs dans ta pratique? En fait, les couleurs, ben, on est sur les 5 éléments. Donc, le bois, là, sa couleur, c'est le vert, toutes les formes de vert. Le feu, c'est le rouge, dans toutes ses déclinaisons. Terre, c'est le jaune. Le métal, c'est le blanc. Et l'eau, c'est le noir. Donc, à partir du moment où on fait la répartition dans les pièces des éléments, si on a un élément qui est en faiblesse, on va essayer de mettre sa couleur dans son secteur pour le dynamiser. Mais on n'utilise pas que les couleurs, on utilise aussi les symboles. Pour chacun de ces éléments, tu as un symbole. Donc voilà, on utilise tout ce qui est possible d'utiliser pour dynamiser les éléments, mais tu n'es pas non plus obligé de mettre toutes ces couleurs-là dans ta maison. C'est une question d'équilibre, des répartitions. Sur une maison rectangulaire, quand tu mets tes 8 secteurs, ben, tu comprends bien que sur la largeur de ta maison, le secteur qui est là, il va être tout petit. Et le Mhm. secteur qui est là, il va être grand. Donc ici, si tu as, disons, l'eau ou le feu ici qui est tout petit, déjà, ils sont représentés qu'une seule fois. En plus, ils sont tout petits. Va falloir dynamiser cet élément. Au contrario des éléments qui sont là, le bois, le métal ou la terre, qui eux sont une grande expression. Voilà. Mhm. C'est une question d'équilibre. Si tu as une maison carrée, tu vois bien qu'avec un point central et tes 8 secteurs, ils sont tous représentés à la même égalité, quoi, à la même taille. Donc, Mhm. c'est pas là, ben, voilà, c'est la maison carrée, c'est la taille idéale en feng shui. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est d'harmoniser les éléments. Voilà. Donc, et ça peut se faire donc avec de la couleur, avec des symboles, c'est ça? Donc des symboles qu'on viendra mettre.
Les symboles adaptés à chaque élément. Ouais, Et ok. après, avec aussi, si tu veux dynamiser, par exemple, la terre, tu vas mettre un beau pot en céramique, tu vas mettre D'accord. des beaux objets dans une matière. Si tu veux dynamiser le bois, tu vas mettre une belle plante bien vivante, voilà, qui est florissante ou des fleurs coupées, mais belles et florissantes, tu vois. Mm, Si tu veux dynamiser le feu, tu vas mettre des lumières qui éclairent cet endroit précisément. Tu vas mettre une cheminée. Tu vas mettre mhm, une photo d'un feu. Alors, il faut que ce soit quelque chose qui soit vivant. Tu vois, si tu manques d'eau, si tu veux dynamiser l'eau, si tu mets une photo d'un lac qui est tout calme et machin, ça va pas mhm. dynamiser ton eau. Il faut que tu mettes une cascade, il faut que tu mettes une vague qui danse, tu vois, il faut une tempête. Enfin, voilà. Enfin, tout ça, on l'explique au décours de la consultation. C'est Ouais. plein de choses. Voilà, ça peut être la couleur, les symboles, Mm, la mm, matière, enfin, il y a plein de choses à faire. mm. Alors pour faire tout ça, donc tu vas chez les gens. Oui, Toi, tu es en Bretagne. oui. Est-ce qu'on peut faire à distance tout ça sur un plan? Alors, Voilà. Ou alors c'est pas adapté, ou alors en quoi ce serait moins précis, si c'est possible. alors, à distance, oui, ça reste possible. D'accord. Moyennant que on me donne une orientation qui est vraiment bonne, les plans de la maison, le plan cadastral, et c'est vraiment l'orientation avec à la boussole qui est primordiale. Donc il faut que ce soit vraiment précis. C'est pour ça que moi j'aime y aller parce que je sais exactement Mm, l'orientation dont j'ai besoin. Après, si la personne arrive à faire ça correctement, parce que comme je disais, sur 1 degré, ça change absolument toute la définition de la maison. mm. Et Donc, tu as une boussole particulière, par contre, taoïste. non. Enfin, l'image que tu mettais, c'est une boussole normale ou... Ah oui, non, ça c'est autre chose. L'image que j'ai mise, c'est un Luopan. Et le Luopan, t'as l'aiguille effectivement de la boussole, mais en fait, dessus, ça reprend toutes les boussoles dont je te parlais, tous les facteurs d'expression, les 5 éléments, les branches, D'accord. le bas de la personne, tout est inscrit sur ce truc. Mhm. Quand tu l'utilises, tu mets le degré d'angle dessus et avec la file rouge, il se met sur toutes les lectures que tu peux avoir. Donc voilà, c'est un outil D'accord, ok. qui te permet de gagner du temps sur le calcul. Mais ça, moi, je n'utilise pas cet outil. Je fais mes calculs à la main parce que j'aime bien faire mes calculs à la, Mm. à la main. Ok. Moi, j'utilise une boussole du randonneur, mais une bonne boussole. Mm. J'utilise pas la boussole du téléphone parce que c'est pas très précis, c'est pas très fiable. Donc, une boussole du randonneur, voilà. J'ai une boussole qui est valable dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Mhm. C'est pas tout à fait la même chose. Et voilà. Mais avec moi, à partir du moment où on me donne un 2 degrés d'angle fiable, Mhm. faire ça de n'importe où. D'accord, ok. Mais il me faut Ok. des plans fiables, un degré d'angle fiable, et puis des photos si c'est possible, et puis un plan Mm. cadastral, etc. pour que je vois. Parce on considère aussi l'environnement de la maison, même si ça rentre aussi dans l'étude du Feng Shui, l'environnement de la maison, pour voir comment les énergies sont réparties aussi. Et c'est vrai que quand on rentre, nous, personnellement, dans la maison, on a quand même un ressenti qu'on considère, même si tu veux, toute l'étude de Feng Shui, c'est quand même quelque chose de scientifique. Mhm. C'est pas du tout ésotérique, c'est quelque chose qui est étudié de très près. Ils ont vraiment étudié pour toutes les cas de figure et ils ont vérifié que ça se vérifiait à chaque fois et ils ont dit, bon, ben voilà, il s'avère que dans ces circonstances, dans cet endroit-là, machin, ça se passe comme ça. Donc c'est quelque chose de scientifique, d'éprouvé scientifiquement. C'est pas ésotérique, hein, une étude de Feng Shui. Mhm. Donc nous, quand on y va avec notre ressenti, c'est déjà un petit peu plus subtil, un petit peu plus, voilà. Mais ça peut quand Mm. même nous aider dans notre étude et dans notre ressenti de la Mm. situation. Et on peut Oui, voir donc, ouais. on ne pourra pas voir si on n'y est pas allé. Ouais. Donc en fait, tu te bases sur tes connaissances et toute ta formation scientifique, mais toi, tu y vas aussi avec ton truc, d'énergéticienne, tes ressentis pour affiner avec tes intuitions et ce qui peut te venir à ce moment-là.
Ouais. c'est ça. Mon prof de Feng Shui nous racontait une anecdote qui lui était arrivée. Il était allé chez un monsieur qui était écrivain. Et quand il était dans sa maison, c'était impossible pour lui d'écrire. Il n'y arrivait pas. Dans son bureau, l'inspiration de ça, nickel. Mais chez lui, il n'y arrivait pas. Et donc, mon prof de Feng Shui est arrivé. Et puis, il arrive, il voit une belle sculpture d'une femme, une belle sculpture. Il dit, elle est chouette cette sculpture-là. L'autre, il lui dit, oui, c'est mon ex-femme qui me l'a offert le jour de son anniversaire. Le jour de l'anniversaire de la femme, elle l'a offert à son mari. Et elle était dans l'endroit du travail. Il l'avait positionnée là. Et puis, dans un autre endroit, il a vu une photo de cette ex-femme qui était là, mais avec un regard, enfin un truc. Et il lui dit, mais comment voulez-vous travailler? Vous êtes jugé en permanence par le regard de votre femme dans votre maison sur les secteurs du travail, quoi. Mhm. Et, mais ça, si tu vas pas dans la maison, tu Il n'y vois a pas. pas ces petits détails-là qui... Ouais. Tu peux pas Mm. le voir. Tu peux pas le. Lui, Mm. avec son expérience, il a tout de suite tilté. Il a dit, oui, mais Mm. là, tout de suite, il a mis le doigt. C'est quoi cette statue? C'est quoi cette photo? Tu vois, il a tout de suite. Mm. Ah ben oui, non, ça va pas. Mhm. Oui. Des fois, c'est aussi Bon, un peu ça, quoi. ouais. Bon, après, l'avantage de la technologie, c'est que maintenant, tu peux visiter une maison avec une webcam, le téléphone. Allez, on fait Et un petit voilà, tour. Et puis, si j'ai ouais, des et puis photos, ça... s'il y a moyen Mm. oui, faire une visite virtuelle, etc. Il y a effectivement moyen de faire un bon travail. Ouais. Mm. Ok, J'ai ok. des amis qui sont en Californie, ils louent un appartement. Elle m'a dit, oh là là, mais oh, ça va pas dans cet appartement. J'ai des angoisses, j'ai des peurs, je comprends pas d'où ça vient et tout. Et donc elle m'a envoyé une photo Google du lieu, l'adresse. On a calculé un degré d'angle. Elle m'a fait une visite virtuelle de l'appartement et on a réussi à trouver qu'est-ce qui Mm. n'allait pas et elle a modifié les trucs et ça allait mieux. Mhm. Voilà, donc oui, c'est possible, c'est possible. Mais c'est Mhm. toujours mieux de le faire en vrai, mais c'est possible. Oui, oui, d'accord, ok. Alors, ma question suivante sur le Feng Shui. Alors, tu évoquais le fait que tu proposais un bilan et puis avec un suivi sur 6 mois, un an. Et je me demandais, pourquoi? C'est pas un instant T comme ça et après c'est bon, tout va bien ou... Enfin, voilà, comment ça se passe? Le truc, si tu veux, c'est comme je disais, quand on fait une étude Feng Shui, on est corrélé à un motif de consultation. Donc la personne vient, elle a une problématique, elle nous l'expose et on voit comment on peut régler le problème avec le Feng Shui. Mais la vie évolue. C'est possible qu'au bout d'un moment, la personne dise, parce que c'est clair que les énergies, elles sont là. Et une fois qu'elles sont calculées, elles sont calculées. Mais comme on n'a traité qu'un aspect de la vie de la personne, euh, elle peut à un moment donné se dire ah, mais j'aimerais bien aussi voir ce point-là. On peut très bien, le premier motif de consultation, ça peut être je n'arrive pas à dormir dans cette maison, il doit y avoir un truc, est-ce que vous pouvez m'aider? Bon, on travaille dessus. Et après, quelques mois après, cette personne peut se dire, bah, écoute, je n'arrive pas à concevoir, on veut avoir un enfant et bah, ça a l'air compliqué. Est-ce que, il y a quelque chose dans la maison qui peut freiner ça? Ou alors, ça peut être, je me lance dans une nouvelle activité professionnelle. Est-ce que dans la maison est favorable à ce genre de choses? Est-ce que le secteur de l'enrichissement, tout ça, est-ce que, il y a quelque chose à faire pour que ce soit plus favorable ou au maximum favorable dans ma vie? Là, ben, nos situations personnelles évoluent sans arrêt. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement, comme on dit. Donc, Hmm. c'est pour ça qu'une fois que l'étude est faite, on donne cet espace d'un an à la personne, si elle le souhaite, pour, bah, si elle a d'autres questions, si elle a des réajustements à faire, on puisse enchaîner et puis qu'elle ne soit pas obligée de repayer une étude complète de Feng Shui. Et Après, on limite quand même parce que c'est comme tout. Parfois, les gens ne sont pas raisonnables. Donc, moi, ce que je fais quand le contrat est sur un an, c'est 10 prestations, quoi. On a 10 appels, 10 prestations sur l'année. C'est pas, faut m'appeler toutes les 5 minutes en disant je veux régler ça, je veux régler. Au bout d'un moment, voilà. si je comprends bien, c'est le bilan de base. Donc ça, c'est ce qui est plus lourd. C'est le bilan de départ avec le bas de œuf, enfin, de tout ce qu'on a évoqué avant, les éléments, etc. Une Oui, fois que cette base-là est faite, en fait, après,
bah, pour la prestation d'un an, donc où tu parles de 10 appels, en gros, une dizaine de questions sur un an ou 10 problématiques en fait que l'on peut voir avec toi. Ouais. Et sinon, si on fait ce premier bilan-là et que finalement, voilà, c'est le gros sujet, la consultation, c'est tel thème, par exemple le travail, ou simplement, est-ce qu'on peut venir sans sujet particulier, juste se demander est-ce que toutes les énergies sont bien équilibrées, tous ces éléments? Oui, enfin, Après, il y a toujours un sujet qui vient. De toute façon, quand on cherche, on n'a pas besoin de chercher très loin. Souvent, on dit non, mais c'est comme ça, c'est juste pour voir en prévention si tout est bien harmonisé. Puis très vite, il y a un sujet qui arrive, de toute voilà, façon. c'est ça. C'est pour ça on discute avec les gens, on les invite à réfléchir à leurs motifs Mhm. réels de consultation. Et parfois, c'est intéressant, quand il s'agit d'un couple, c'est parfois intéressant de les voir séparément parce qu'il peut arriver qu'il y en ait un qui a un petit doute sur le couple et qui veuille voir si le logement est favorable au couple ou pas, et Mhm. qui n'ose pas le dire aux copains. Et puis, bon, mais c'est vrai qu'on encourage vivement les gens à se positionner. Ça reste, j'insisterai jamais assez là-dessus, ça reste des consultations thérapeutiques. Mhm. Ouais, 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 c'est ouais. un but d'action Mhm. effectif sur la personne, les habitants du lieu. Mhm. Ok. Et donc, c'est le feng shui. On peut, comme tu le disais, tu l'as répété, c'est pas lié qu'à la maison. C'est lié à chaque personne. Et donc, à chaque fois qu'on change de lieu, c'est un nouveau bilan feng shui à faire. Mm. Et même dans le temps, ça peut être, voilà, un coup, on fait ça avec telle problématique. Et puis, 2 ans plus tard, il y a une autre grosse problématique qui se met en place. Ou un changement dans la maison parce qu'on agrandit une pièce, ou on fait une extension, Voilà, ou, l'énergie est euh, la ou même, on change, c'est la ou on maison. change. Pardon? Je dis, si tu crées une pièce, si tu fais une extension ou des choses comme ça, tu as modifié l'énergie de la Mm. maison, on repart à zéro. On n'est plus sur Ouais, la même étude. ouais, ouais. Ok, très bien. C'est pour ça que aussi, Mm. on parlait des tarifs tout à l'heure sur 6 mois, sur une prestation unique sur un an. Mais quand on a fait le bilan énergétique de la maison, si tu prends la prestation d'un an, donc toutes les 10 consultations que tu peux demander sur cette année sont prises en compte dans le tarif. Mais si au bout d'un an et demi, 2 ans, tu as une autre question, tu payes une prestation pour répondre à la question, mais tu ne repayes pas le bilan de la maison. Oui, d'accord. Ok. C'est une Mhm. consultation que tu vas payer. Et là, on est plutôt aux alentours de 150, 200 euros. Ça dépend de ce que tu vas demander. Mais vu que ta boussole personnalisée est déjà faite, que Mhm. le bilan de la maison est déjà fait, après, on est sur une consultation pour faire des changements par rapport à une nouvelle problématique. Oui, d'accord, ok. Donc, il y Voilà. a une fois que le gros boulot est fait au départ, le bas de œuf et toute l'étude de la maison, après, on est sur des consultations, bah, quelque part thérapeutiques, Oui. mais dans lequel la maison, le lieu de vie est pris en considération pour traiter cette problématique-là. Oui, parce que de toute façon, une fois qu'on fait Mhm. le bilan, moi j'en donne un exemplaire au client, mais je garde un exemplaire vers moi Mhm. parce que qui plus est, quand il y a une prestation sur un an, que j'ai les documents vers moi dès que Mhm. la personne me sollicite, que je Ouais. puisse réagir quand même assez Mhm. rapidement. Ouais. Mais par contre, si ils me ressollicitent un an et demi, 2 ans après, mais qu'ils ont fait des modifications structurelles sur la maison, je dois refaire tout le bilan. Donc Ouais. là, on repart sur un coût de bilan feng shui. Oui. Ok. Ouais, 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 ok. Bah pour moi, là, j'ai pas de questions. Après, bah, dans les commentaires, chacun pourra rajouter, ça te rajoutera de quoi bavarder. Toi, est-ce que tu vois autre chose qui te vient pour compléter tout ça? Encore une fois, j'insiste sur l'aspect thérapeutique de cet art, que c'est du sérieux. Il ne faut pas le prendre comme de la décoration d'intérieur ou des choses comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus agissant. Donc, j'insiste sur le fait que c'est thérapeutique et scientifique. Mm. C'est vraiment important. On n'est pas dans de l'ésotérique ou du truc complètement perché. On est sur des études qui ont fondement scientifique. Ça a été le sujet de recherche sur 4000 ans. Donc, ça fait un fondement scientifique quand même assez solide. Donc, voilà Mm. ce que je voulais absolument souligner dans Mhm. cette Ouais. vidéo.
Voilà. Bon, bah, Bien, écoute, merci Aline. merci à toi pour tes questions. J'ai beaucoup apprécié d'y répondre. C'était très sympa.